Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, cette vidéo va servir de réponse à un de mes viewers. Il s'agit de Maître Sensei. Oui, Maître Sensei est un de mes viewers les plus anciens et les plus assidus qui me laisse souvent des petits commentaires. D'ailleurs, je me permets de remercier tous ceux qui me mettent un commentaire de soutien ou même de suggestion. Ça me fait grand plaisir de lire vos commentaires et cette vidéo, l'une de mes dernières sur mes équipes, et si on sortait des équipes méta, a eu pas mal de réactions toujours positives. D'ailleurs, je les remercie et notamment de Maître Sensei qui me dit salut, vidéo bien sympathique. Après, j'avais une suggestion. Si cela est possible, lorsque tu fais ce genre de vidéo, il est toujours intéressant de voir le skill up et les cosmos des persos de l'équipe, peut-être en explicitant des choix sur certains persos, car on voit cela souvent chez d'autres youtubeurs, mais qui sont des cash players, donc pas toujours facile de s'identifier pour les free-to-play ou nouveaux joueurs qui te suivent sur ton Discord. Bon jeu. Eh bien, merci Maître Sensei, et c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, que c'est pas que je suis un joueur, un crack de Sensei Awakening, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai quand même commencé à avoir une certaine expérience, j'ai 2 ans et demi de jeu, j'arrive quand même à être Immortal 5 en duel galactique. Alors c'est vrai, un de mes viewers avait dit que j'avais pas un niveau extraordinaire, mais j'essaie de faire de mon mieux, ça permet quand même à certains joueurs de mieux s'identifier, puisque c'est vrai quand on a des équipes, souvent de joueurs de haut niveau, de cash players, très difficile de mettre en place leurs idées puisqu'on n'a pas les mêmes box, et donc bien moi comme je suis un free to play, ce que je propose est peut-être plus facile à mettre en place et de bien tester mes idées. Alors elles sont pas toutes extraordinaires, mais notamment la dernière, celle de remettre en place Minos, a eu beaucoup de succès, notamment de John qui s'identifiera, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, là dans cette vidéo, puisque ma vidéo sur Minos lui a fait redécouvrir ce personnage, et là il s'éclate avec. Et donc cette vidéo, je vais vous montrer mes équipes du moment, vous dire notamment si elles fonctionnent ou si elles fonctionnent pas, comment j'ai monté les personnages, quelle est la stratégie de mes équipes. Voilà, donc cette vidéo est un peu une vidéo où je vais vous montrer mes équipes. Allez, je vous montre ça après le jingle. Bien, donc on va cliquer tout simplement sur l'onglet formation. Première équipe que je vais vous montrer, une équipe que j'utilise assez souvent et qui fonctionne plutôt bien. Alors ici nous avons une Athéna qui a pour rôle d'apporter 2 cristaux. Et oui, donc j'ai 3 cristaux au départ, puisque vous verrez j'ai une fée démarrer sur Athéna, plus ces 2 cristaux d'Athéna, j'en ai 5. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin d'un pour Eak, un pour Shenades et 3 pour Shiryu Godclose. Voilà. Ensuite, donc, comme je disais, j'ai un EA qui va fonctionner en binôme avec Shenades. Et oui, EA qui est mon contrôle. Je vais pouvoir envoyer dans les enfers à chaque tour, puisque il va être doublé par Shenades. Mon principal DPS, le voilà, celui qui est de la coupe, c'est même le DPS de mon équipe. Il est tellement puissant que un seul DPS vraiment identifié est suffisant. Même si une Athéna peut se transformer en DPS, et un Shiryu Godclose est fort intéressant. Donc le Shenades est protégé par un Shiryu Godclose, mon personnage fétiche évidemment. Ce personnage fétiche protège aussi ma Perséphone, une Perséphone là que je n'ai pas utilisée pour son côté, on va dire DPS, mais sur son côté d'affaiblissement de l'équipe adverse. Alors maintenant, que je vais expliquer un peu le fonctionnement de cette équipe, je vais vous parler de leur skill et de leur cosmo. Alors commençons par Athéna.
Athéna, vous voyez, elle a la fée des marées. C'est elle qui porte la fée des marées. Alors, j'ai une Athéna, vous voyez que j'essaie de la rendre la plus rapide possible. C'est pour ça que j'ai ici des nouvelles lunes. Des nouvelles lunes où vous voyez, j'essaye d'avoir du vol de vie et des PV, hein, puisque vous le voyez, elle a 13 650 de PV, c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal, hein, donc très intéressant de chercher donc des PV en pourcentage. Là j'ai aussi un petit dégât cosmique, là vous voyez PV, vol de vie et attaque cosmique, et ici vol de vie et attaque cosmique. Donc j'essaye là de chercher ces trois substats, hein, vol de vie, PV et attaque cosmique, puisqu'elle peut servir, hein, de DPS fort intéressant, notamment avec son exécution. Ensuite, en Cosmo rouge solaire, eh bien, Chant du Dragon, puisque là, elle peut faire pas mal de dégâts en DPS, mais vous voyez, hein, je cherche aussi de la vitesse, hein. Donc, attaque cosmique et vitesse pour ces Cosmos Chant du Dragon qui sont très intéressants puisqu'ils apportent 10% d'attaque cosmique si j'ai les 3, et j'ai les 3 évidemment de la pénétration et de l'attaque cosmique encore une fois. Là, non pardon, c'est la fée des marées, ah décidément excusez-moi, de nouveau de la vitesse, hein, que je recherche, et de l'attaque cosmique. À chaque fois j'essaye d'avoir plus de 2,5%, hein, minimum en pourcentage. Et enfin, donc j'ai de la vitesse, l'attaque cosmique, hein. Bon, j'ai la résistance statut, je la cherche pas, mais bon, c'était pour avoir de la vitesse. Donc vous voyez, la attaque cosmique, vitesse. J'ai des croix ici. Pourquoi? Bah parce que, eh bien, j'ai besoin de défense, j'ai besoin aussi de ses PV, de sa résistance aux dégâts physiques. Et aussi, bah, c'est des Cosmos où j'ai de la vitesse aussi, puisque je cherche à la faire le plus rapide possible. Vous voyez, toujours de la vitesse. Là, je cherche des PV de l'attaque cosmique aussi. Et ici, double vitesse. Donc, sur cette croix, voilà pourquoi j'ai choisi, hein, les croix ici. Cosmo central, je vous disais, un fait démarrer, et c'est un Cosmo où j'ai recherché de la vitesse. Genre, je pourrais faire un peu mieux, hein. Là, je pourrais augmenter son vol de vie. Alors, pour ses skills, eh bien, j'ai longtemps laissé cette Athéna en fournisseur de cristaux. Mais maintenant, avec ses parchemins de compétences dans le champ d'honneur, eh bien, je la monte petit à petit. Voilà, j'ai réussi dernièrement à la monter au niveau 5. Niveau 5, c'est très intéressant. Ça commence à faire 600% de dégâts cosmiques, hein, donc ça commence à être pas mal. Et aussi, je peux exécuter un personnage quand il est à 35, en dessous de 35% de ses PV. Donc elle commence à devenir un DPS assez intéressant pour ma box. Évidemment ici niveau 4, hein, j'ai été chercher le niveau 4 pour la réduction, hein, des coûts d'énergie à 2, donc avec un minimum de 2 d'énergie, et augmente les dégâts finaux de 1%. Et donc j'ai 100% de chance de mettre son terrain de paix et d'amour, hein, aussi. Après, donc là, ben, j'ai pas assez de cristaux, donc son coup blanc est à 1. Et ici, alors j'aimerais bien l'augmenter, hein, 70% de chance de rester sur le terrain pendant 2 manches. Là, je vais chercher maintenant le niveau 4. Mais vous voyez, un niveau 4, hein, ça va demander pas mal de parchemin de compétences. Voilà, ça c'est mon objectif, d'arriver au niveau 4 maintenant ici. Donc j'ai un 14 000, plus 14 000, un d'attaque. C'est très bien pour ma box, hein, je trouve. 74 000 de PV. Alors je sais, hein, je vois certains vidéos de streamers qui disent ouais c'est pas terrible, etc. Ils ont beaucoup mieux que moi, ils disent que c'est pas terrible. Alors moi j'ai beaucoup moins bien. Alors évidemment ça paraît vraiment pas terrible pour certains, mais je trouve que pour un free-to-play, c'est quand même très bien d'avoir 14 000 d'attaque cosmique en plus sur ce personnage. Ensuite, mon EAC. Alors mon EAC,
évidemment, je cherche le rendre le plus rapide possible. Vous voyez, j'ai 487 de vitesse en plus. Alors comment? Eh bien, pour les Cosmos stellaires, eh bien, je fais de la vitesse, plus 31, et je cherche de la chance statut puisqu'il est RC. Donc, le RC, je rappelle, quand j'envoie quelqu'un dans les enfers, quand il retombe, eh bien, j'ai un pourcentage de chance de d'étourdir les personnages autour de lui avec de la chance statut en plus. Je cherche le skill où c'est marqué, pardon, je suis un peu... Voilà, 55% de chance d'étourdir les personnages de chaque côté du personnage que j'envoie des enfers, plus la chance statut. Donc il faut que j'ai le maximum de chance statut pour ce personnage, ce que je n'avais pas besoin avant puisqu'il n'était pas RC. Donc, très important ici, Aigle écarlate, puisque ça porte de la vitesse et de la chance statut. De dégâts, c'est pas inintéressant, puisque quand il réatterrit, il a des dégâts. Donc là, vous voyez, je cherche de mettre des PV. Pourquoi? Parce que c'est un personnage avec 15 000 de PV de base. Donc intéressant, ces PV dans cette Aigle écarlate. Là, attaque C et PV aussi. Et ici, des PV en pourcentage. Très intéressant. Ici, eh bien, des anneaux de fleurs où j'ai de la vitesse. Donc, si j'ai les 3, j'ai plus 20 de vitesse. Et j'ai de la vitesse sur ces anneaux de fleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des anneaux de fleurs ici. Donc, j'ai mis de la taxée. Vous voyez, j'ai un double vitesse, double speed. Ici, fort intéressant en anneaux de fleurs. Et ici, encore une fois, un double speed en S, certes, mais fort intéressant. Donc voilà, ici j'ai cherché de la vitesse dans ce que j'avais de Cosmo solaire, donc Cosmo rouge. Évidemment, en lunaire, donc en Cosmo jaune, eh bien je mets des Seiya évidemment, puisque ça apporte de la chance statut et des PV. Et j'ai trouvé des double speed ici en Seiya, donc plus de chance statut, c'est intéressant. Ici double speed encore une fois en SAJ, j'ai eu de la chance. Et encore un double speed en Seiya. Oui, alors tous mes double speed, j'ai mis sur ce EAC pour qu'il soit le plus rapide possible. Et j'ai mis un iris, donc plus 24 de vitesse, plus de la vitesse aussi dans ces substances secondaires. Avec le nouveau mode, peut-être que je vais essayer de trouver un moyen d'avoir en plus de la vitesse. Je verrai. Pour l'instant, je suis free to play, donc j'ai pas beaucoup de stock de ces nouvelles ressources. Donc voilà, un EAC, j'ai essayé de le rendre le plus rapide possible. En skill, eh bien, son flap, il est à plus 3, ce qui donne 350 de pourcentage de dégâts cosmiques. C'est intéressant quand même, puisque j'ai quand même pas loin de 13 000 d'attaque C. Ça peut quand même faire quelques dégâts fort intéressants. Mais j'ai mis eh bien, le maximum sur ce skill 3 à monter à 5. Ça a quand même aspire 40% des PV et 60% de l'attaque. Ça peut être intéressant, notamment sur un Thanatos, même s'il est vrai, j'utilise maintenant beaucoup plus le EAC sur son côté flap, évidemment. Et il a niveau 4, donc ça il garde 80% des PV perdus et donc de l'attaque aussi. Donc voilà, 1, 3, 5, 4. Alors, vous voyez, je suis free to play, j'ai pas 5, 5, 5, 5, 5 partout. Donc peut-être que ça vous intéressera, ce skill up pour ce EAC, que j'essaie de rendre le plus rapide possible pour pouvoir faire son flap à chaque tour grâce à le Shenades. Le Suikyo de la coupe, assez classique. Alors vous voyez là un 4, 5, 5, 5, 5. Donc là j'ai craqué pour le mettre au maximum, pour le rendre vraiment le plus impactant possible. Donc là, fort, rien d'original ici, des chants de dragon. Que j'ai cherché d'avoir le plus de dégâts C et d'attaque cosmique possible. Donc vous voyez là j'ai monté jusqu'à 1% de dégâts cosmiques, fort intéressant. Là
attaque cosmique dégacée, et là encore une fois vous voyez rien d'exceptionnel. Des néants évidemment en cosmos stellaire, où je recherche de l'attaque cosmique et du vol de vie. Voilà, attaque cosmique dégacée, et donc attaque cosmique, dégâts cosmiques et des PV, puisqu'il a quand même un pool PV de base intéressant à 14 000. Ici, de l'empreinte spirituelle, hein, pour qu'il soit plus tanky, notamment pour sa défense cosmique, et il est résistant aux dégâts cosmiques aussi. Donc j'ai un PV et attaque cosmique ici. Ici, PV, attaque cosmique, vous voyez, avec un peu de pas mal de défense aussi. Et ici, des PV et de l'attaque cosmique. Donc, Veuve Noire, rien d'exceptionnel hein, ici, hein, puisque ça m'apporte quand même 11% d'attaque cosmique. Alors, pourquoi je l'ai utilisé? Parce qu'il a un double attaque cosmique et aussi de la vitesse qui m'intéresse ici, parce que je veux le rendre le plus rapide possible, malgré tout. Ensuite, mon Chenades, vous voyez, en 1, 4, 5, 5, qu'il est RC comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un personnage que j'ai depuis longtemps, c'est pour ça que avec les parchemins dans le champ d'honneur, j'ai pu augmenter petit à petit son skill up. Alors évidemment là en stellaire, eh bien j'ai mis des livres de soins où je recherche si possible de l'attaque cosmique et des soins. Donc vous voyez ici donc soins et double soin et de vol de vie. En solaire, donc, eh bien, je recherche de la vitesse et de l'attaque cosmique aussi, puisque j'aime bien le mettre devant mon chien Godclose. Donc, voilà pourquoi je cherche à avoir de la vitesse et de l'attaque cosmique. En ténacité, eh bien, j'ai recherché... Pourquoi j'ai mis ténacité? Alors, tout simplement parce que j'ai des soins un peu importants sur ces cosmos. Donc vous voyez un double soin ici, j'ai double triple PV en pourcentage qui est intéressant puisqu'il y a quand même S en PV, 17 000 de points de PV de base. Donc c'est assez intéressant d'avoir des PV en pourcentage ici. Et donc, eh bien, un laurier. Là, je pourrais quand même chercher un laurier plus intéressant. Faut que je vois, hein, c'est pareil, hein, je suis free to play, donc j'ai pas non plus exceptionnellement de choix dans mes cosmos. Donc là, j'ai choisi un laurier avec de la vitesse, puisque je recherchais à le mettre devant mon chariot Godclose. Ensuite, mon chariot Godclose. Mon chariot Godclose, vous voyez, 5, 5, 3, 5. Hein, j'avais craqué à l'époque parce que j'adore ce personnage. Alors, le skill que j'ai pas monté, c'est celui-ci, puisque je l'utilise très rarement. Hein, c'est ces 100 dragons. Voilà, qui font pas beaucoup de dégâts, donc j'ai préféré monter celui-ci pour pouvoir mettre la marque 3 fois sur des personnages hein, pour avoir les contres plus facilement. Ici évidemment son bouclier hein, pour qu'il soit au maximum et qu'il récupère le maximum de PV aussi. Et là bah, c'est pour ses contres hein, jusqu'à 10 âmes de dragon, 100% de chance hein, de contrer sur les alliés qui ont une marque. Donc vous voyez, j'arrive quand même à un petit 11 367 d'attaque physique, c'est pas mal, et 78 000 hein, de PV, je trouve ça très bien. Donc comment j'obtiens cela? Eh bien en solaire, eh bien j'ai des gouttes de feu, et oui, où j'ai axé énormément sur l'attaque physique, j'ai un triple attaque physique. Donc ce qui est intéressant aussi ici, c'est que si j'ai les 3, j'ai 10% de PV, hein, ce qui est intéressant. Sur ce personnage, là un triple attaque physique, un autre triple attaque physique hein, en SS, donc je suis assez content, avec un petit PV en plus, et là, et oui, j'ai un quadruple attaque physique, alors il est en S, c'est vrai, mais un quadruple attaque physique, donc j'en suis très content de l'avoir ici. Je verrai si je cherche pas à avoir encore avec le nouveau inscription de Cosmos, si je chercherai pas à avoir de la pénétration ou encore de l'attaque physique peut-être.
Ici, j'ai mis de l'empreinte spirituelle, puisqu'on voit de base la défense cosmique est quand même très très bas, donc j'ai choisi un empreinte spirituelle, où là encore je cherche des PV et de la table physique, donc sur chacun de ces cosmos. Et là, j'ai mis en néant pour avoir la pénétration, de la résistance dégâts physiques et des PV. Donc vous voyez, je cherche des PV, du vol de vie et de l'attaque physique. Vous voyez, ils sont en S parce que voilà, j'ai pas non plus beaucoup de chance sur ces cosmos perles de Naga. Et là, jonquille, très intéressant puisqu'il augmente son attaque physique de 1% à chaque 1% de PV perdu, et j'ai un double attaque physique là-dessus. La Perséphone, ma Perséphone, quand je l'ai eu, j'ai aussi craqué. Alors, je suis un joueur qui ne cherche pas à avoir tous les personnages, mais qui utilise notamment ces gemmes d'invocation pour avoir notamment des tomes bleus. Et j'essaye de stocker au maximum mes tomes bleus, et quand j'ai un personnage que j'aime beaucoup, je l'invoque et là je mets le maximum de mes tomes bleus. C'est pour ça que donc j'ai Perséphone un 5-4-4-5, un très beau 112 000 de PV ici. Donc l'attaque, c'est pas très intéressant. Alors comment j'obtiens ça? Eh bien en solaire, je mets des aigles. Pourquoi? C'est pas pour la taxer, c'est pour les 10% de PV si vous avez les 3. Donc, et je recherche des PV à chaque fois en substrat secondaire. Donc là j'en ai 2, j'en ai encore 2, et j'en ai encore 2, tout ça en pourcentage. Évidemment là, des dorures. Alors malheureusement j'ai pas eu beaucoup de choix beaucoup de chance sur mes dorures. Là vous voyez un peu plus ici, un triple attaque, un triple PV pourcentage, et de nouveau un triple PV, alors avec 2 splats. Ici j'ai mis des fruits de la discorde pour apporter de résistance décassée, et donc ici des PV aussi que j'ai recherché en flat, et pas grande surprise, j'ai mis un fuchsia puisqu'elle est très lente, et donc ça lui apporte davantage de résistance aux dégâts physiques et cosmiques, et j'avais un double PV et un vol de vie intéressant. Donc voilà pour cette première équipe. Alors c'est long, mais les équipes suivantes, eh bien je referai pas les personnages puisque je les ai déjà fait ici. Donc une première équipe qui fonctionne plutôt bien, ce duo de contrôle avec Shanades et Hack, et cette Perséphone qui affaiblit, et ce Suikyo qui peut être un DPS fort désagréable pour mon adversaire. La deuxième équipe, c'est une équipe Sacha. Une équipe Sacha donc qui apporte donc de la résistance et aussi des contre-attaques si on attaque mes personnages. Une Artemis que je mets en éclat, parce que j'ai un Albafika qui va pouvoir lancer 2 fois ses roses. Le Chion surplis, je mets le bouclier sur ma Pandore Los Canvas, et l'Aphrodite RC ici, très intéressante, que j'ai jamais joué jusqu'à présent, et avec cette team là est très intéressant. Ma Perséphone, eh bien elle est en 3, 5, 4, 5. C'est un des premiers SS que j'ai largement investi dedans. Alors j'essaie de la jouer la plus rapide possible. Donc ici j'ai un colibri où je cherche de la taxer. Vous voyez. En solaire, eh bien des chapelets que je cherchais en attaqué, et si je peux avoir de la vitesse, et bien je l'ai mis, donc mis une fois, et vous voyez de la taxer en plus. Et donc ici, eh bien j'ai mis des savants. Pourquoi? Parce que j'avais de la vitesse sur ces cosmos. Vous voyez double vitesse ici et un double vitesse ici. Donc bon, ça rapporte son statut, des PV, ce qui est pas mal, puisqu'il a quand même 13 000, pas loin de 14 000 de PV de base, donc ça peut être intéressant. Et donc ici, en laurier tout simplement, puisque ces assists apportera du soin. Donc là, j'ai axé évidemment sur celui-ci, puisque ça apporte des dégâts en assist,
hein, ce qui est fort intéressant. L'autre personnage, Albafica, que j'ai acquis il n'y a pas bien longtemps, que j'ai mis en 3-5-5-1. Pourquoi 1 ici? Parce que le fait de son attaque ultime quand il meurt m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'ai cherché surtout, hein, c'est qu'il a ses 5 cumuls de saignement le plus rapidement possible. Et ici, c'est avoir la chance de transformer, de mettre des cumuls de poison le plus vite possible. Ici 3, pourquoi? Parce que 100% de chance d'afficher un cumul de poison aussi. Donc faut qu'il mette ses poisons, ses roses empoisonnées le plus rapidement possible pour que ça se transforme en saignement. Voilà pourquoi j'ai mis en 3, 5, 5, 1. Ici donc là je cherche de jouer le plus rapidement possible, donc des nouvelles lunes, hein, que je mets en voilà ce que j'avais, des PV, vol de vie, puisque son attaque n'est pas très intéressante. Ici, eh bien, j'avais en brume blanche un double speed. Ici encore un speed. Et ici de nouveau un speed. En lunaire, donc en Cosmo jaune, eh bien j'ai mis un double def. Pourquoi? Alors c'est vrai que il apporte 10% de PV si j'ai 3, il a 13, pas loin de 14 000 PV, ça peut être intéressant. Ça apporte pas mal de défense, hein, intéressant, et c'est surtout parce que, bah, je sais pas pourquoi, ces Cosmo là, j'ai eu des doubles speed à plusieurs replays. Donc là, un double speed, là, de nouveau un double speed, et là, un simple speed, mais vous voyez, ça fait quand même pas mal de speed, hein, donc j'ai 425 de vitesse en plus, puisque bah, ce Cosmo Pierre qui apporte un peu plus de tanking, et surtout il a un double speed aussi, voilà. Le Chion Surplis, lui, apporte la Fée des Marées. Donc ici je mets un Cosmo solaire, un ambre de sang, puisqu'il apporte 10% de PV. Si on a les 3, c'est intéressant puisqu'il a quand même 16 000 de PV de base. Et donc je mets dans de l'attaque C, puisque son attaque à 2 est quand même assez intéressante. Il a quand même 2800 d'attaque C, d'attaque physique pardon, de base, c'est intéressant. Je cherche à ce qu'il soit le plus rapide possible aussi. Donc j'ai mis des feux de cristaux aussi à chaque fois, où je cherche donc de l'attaque physique aussi, et des PV ou du vol de vie. Là, eh bien, j'ai mis des savants, puisque ça apporte quand même des PV en pourcentage, qui est très intéressant pour ce personnage-là. Et donc, eh bien, j'ai mis des Cosmo avec des PV et de l'attaque physique aussi, le plus possible. Et donc, ici, donc, un fait démarrer avec de l'attaque physique. Donc, en 1, 5, 4, 5, donc là, pour son bouclier, un bloc bien 5 attaques, et renvoie à chaque attaque 10%, 100% de chance de renvoyer chaque attaque avec 10% de dégâts en moins. Donc intéressant. Et augmente les dégâts de la spirale stellaire de 10%. Son attaque pour l'instant n'est qu'à 3, puisque voilà, free to play oblige. Et là, j'ai mis niveau 5. Pourquoi ça réduit? Eh bien, les dégâts subis par mes alliés de 30%. Ce qui est intéressant. Et son corps fantôme disparaît après 5 attaques. Donc voilà, un Chion Surplis, 12 000 de PV d'attaque physique en plus, c'est pas mal. Et 71 000 de PV, ce qui me trouve très bien. La dernière acquisition, Pandore Lost Canvas, vous voyez que j'ai mis en 4, 4, 4, 4. Alors pourquoi la 4, puisque ça apporte le plus de cumul de serpents, un 4 cumul de serpents fantômes, ce qui est fort intéressant, puisque plus elle a de serpents fantômes, plus elle porte des buffs et des boucliers en plus. La 4, pourquoi? Parce que ça utilise 4 cumuls, hein, pour donc ressusciter un personnage décédé qui aura en plus 500% de PV par rapport à son attaque cosmique. La 4, pourquoi? Parce que ça apporte quand même un bouclier de 50%.
et 5% par cumul de pouvoir cosmique, et donc un bouclier fort intéressant quand même, hein. Ça c'est par rapport à ces boucliers. Et enfin le dernier que j'ai mis à 4 aussi, puisque augmente de 0,75% à chaque cumul, à chaque serpent de fantôme, pardon, hein. C'est quand même un bon buff de l'attaque physique et cosmique, je trouve. Donc j'ai 62 000 de PV, ce qui est pas mal puisqu'elle est quand même toute seule dans son temple. 12 000 d'attaque cosmique, j'en suis fort intéressé. Alors j'ai mis très peu de vitesse, comme ça je peux la mettre en fuchsia, puisque comme elle est seule, eh bien elle a très peu de PV. Alors là ça lui permet d'avoir un peu plus de robustesse, et en plus ça apporte 18% de PV en plus. Ce fuchsia, c'est intéressant. Donc je l'ai mis en champ du dragon, où j'ai cherché d'avoir le plus d'attaque cosmique, pardon, le plus possible, puisque son attaque coup blanc peut faire mal, hein, avec ces serpents fantômes là. Donc voilà, le max d'attaque cosmique. Et donc j'ai mis évidemment des néants qui apportent 10% de PV, mais aussi de la pénétration, hein, et la résistance aux dégâts cosmiques. Donc là, j'ai cherché aussi d'avoir le plus d'attaques cosmiques possible, hein, pour que ces coups blancs soient le plus dévastateurs et que ces boucliers soient les plus importants. Donc gloire matinale, rien d'exceptionnel. Ici, vous voyez, où j'ai cherché d'avoir des PV principalement, hein, pour qu'elle ait le plus de PV possible. Le dernier est donc Aphrodite, ici. Donc Aphrodite, lui, il est en 2, 1, 5, 5. Vous voyez, c'est un pourcentage ancien que j'ai mis, mis du temps à le mettre, hein, des parchemins de champ d'honneur ici. Donc là, c'est pour qu'il lance le plus de roses possible. Ici, pour que ça enlève, hein, 380% de vol de vie aussi. Hein. Donc là, je vais essayer de le monter, son skill 1 petit à petit, hein, le plus haut possible. Son skill, rien de surprenant. Donc des branches où je cherche évidemment de l'attaque physique le plus possible, et des néants, là aussi vol de vie et attaque physique. Hein, vous voyez, un beau triple vol de vie, ce qui est fort intéressant. Là j'ai cherché des Seiya, puisque celui-ci, hein, chaque attaque a 30% de chance, plus chance statut, hein, de diminuer la défense de la cible de 60%. Donc des Seiya où je cherche des PV, mais aussi de l'attaque physique, mais là des PV aussi flat. Pourquoi? Parce qu'il est très très bas en PV, hein, 11 161. Il faut savoir que moi j'ai estimé à 12 500. En dessous de ces 12 500, il faut faire de la flat en PV. Au-dessus, vous pouvez faire des pourcentages. Et donc là, un dent de dragon, triple attaque physique. Donc là, bon, la technique elle est simple, hein. Le fait d'avoir Athémis en éclat permet de mettre des roses empoisonnées, et l'Aphrodite peut lancer ses roses aussi, hein, pour faire pas mal de dégâts. Et la Pandorelos Canvas, elle là pour apporter du bouclier, buffer surtout les attaques de mon Aphrodite, hein, et de ressusciter un personnage éventuellement décédé. Là, cette équipe, eh bien, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, elle paraît très très bien. Alors pourquoi elle ne fonctionne pas? Eh bien, pour deux raisons. La première, eh bien, mon Aiolia GC est certes RC, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en 5 ici, hein. Donc, puisqu'il augmente la vitesse le plus possible, apporte une attaque supplémentaire avec 4 cumuls de bonus d'attributs, hein, mais il est très bas, il est en 1, 2, 2, c'est pas suffisant, visiblement le skill 2, skill 3 à 2, c'est pas suffisant pour qu'il fasse des dégâts. Alors vous voyez, je l'ai pourtant mis en flamme avec de l'attaque physique,
hein. Évidemment, je l'ai mis en néant, où j'ai de l'attaque physique aussi et du vol de vie. Je l'ai mis en fuchsia. Alors ça lui permet quand même de bien résister, ça marche bien. J'ai l'attaque physique aussi, hein. J'ai mis en gloire matinale aussi avec de l'attaque physique, mais pour qu'il tank, hein, le plus possible. Mais ça ne fonctionne pas, il n'est pas assez impactant. Alors je le protège avec un Shiryu Close. Je refais pas là comment est-ce qu'il est mon Shiryu Close. Il y a ici donc un Orphée RC. Là c'est pareil, je pense qu'il n'est pas suffisamment monté. Alors son skill 2 est à 5, évidemment pour qu'il fasse le plus de dégâts possible avec sa sérénade. Là à 3, hein, c'est-à-dire qu'il empêche le heal des personnages adverses jusqu'à 300% de son attaque cosmique, qui est quand même pas mal, hein, 14 399 en attaque cosmique en plus, c'est pas mal, hein. Je l'obtiens avec des champs de dragon, hein, que je mets, vous voyez, donc en attaque C le plus possible, et j'essaie de le rendre plus rapidement possible, hein, pour qu'il mette ses CNA le plus vite possible. Donc vous voyez, des attaques C et de la vol de vie. Là, ici, eh bien, j'ai mis des floraisons, puisque son attaque cosmique n'est pas mal, hein, donc le 10% de défense cosmique pardon, est intéressant, mais c'est surtout là parce que j'ai de la vitesse ou de l'attaque cosmique. Et donc j'ai mis donc, un serpent à 2 cornes, hein, pour un vol de vie, et l'attaque cosmique, hein, qu'il apporte en plus. Mais mon Orphée, me semble-t-il, n'est pas suffisamment monté non plus. J'ai un Doko God Close qui est là pour buffer, hein, le Orphée RC. Mon Doko de God Close, il est en 4-5-5-5, et oui, c'est un personnage, hein, que j'avais choisi, hein, que j'ai mis pas mal de tomes bleus dessus. Donc là, un Doko God Close où j'ai mis en rock, puisqu'il permet d'avoir des cristaux, ça peut être intéressant. Là j'ai mis en feu de cristal parce que je veux qu'il joue le plus rapidement possible, et donc vous voyez, donc vol de vie et attaque cosmique. Là je l'ai mis en pierre P, puisque ça apporte de l'attaque physique, mais c'est surtout parce que j'avais des doubles speed dessus, voilà. Donc je veux mon Doko Go Close le plus rapidement possible pour qu'il buff le plus vite possible mes DPS. Et donc j'ai mis de la gloire matinale qui apportait de la vitesse et de l'attaque physique dans un attribut secondaire. Et en attribut principal, hein, évidemment, il apporte de la 10% de PV, ce qui est pas mal, hein, parce qu'il a 15 356 de PV de base. Et de la défense et des PV en attribut principal. Donc là c'était un skill up que j'avais fait à l'époque de l'équipe saignement 1.0. Donc là 4, puisque ça me permet d'avoir 2 cumuls de saignement avec l'épée. Là parce que ça inflige 200 dégâts physiques, surtout quand ça explose, hein, les saignements, c'est intéressant. Là c'est parce que le buff faut qu'il soit au maximum, et là pour que son bouclier soit le plus important, hein, aussi, et que ça apporte des cristaux sans trop baisser donc ses PV de base. Une Saori ici pour healer. Donc une Saori que j'ai en 4-5-4-2. C'est pareil, j'ai mis pas mal de parchemins, de champs d'honneur. Donc là, un skill up assez Cosmo assez classique, avec des livres de soins, avec des PV et des soins en attributs secondaires. Ici, j'essaie de la rendre la plus rapide possible. Donc du calice, avec, j'ai des substats de vitesse secondaire là, vous voyez, donc notamment un double speed ici sur ce calice, voilà pourquoi j'ai mis ici. Ici des croix pour de la défense physique, mais aussi des PV et de la vitesse que j'ai sur ces cosmos, notamment un double vitesse ici, hein, sur ce croix. Un laurier que j'ai eu la chance d'avoir en double speed ici, hein,
donc ça me permet d'avoir une Saori RC la plus rapide possible, hein, pour qu'elle heal ses personnages le plus vite possible. L'Athéna, je la remontre pas ici, hein. Donc elle apporte ses 2 cristaux, hein, puisque avec les 3 de base, donc il m'en faut un pour ma Saori. Et donc il m'en faut 3 pour mon Shiryu Godclose. Donc ça fait 4, plus 2, 6, donc avec la sérénade de mon Orphée. Donc j'en ai 7 à disposition, hein, puisque j'ai les 3 de base, plus les 2 cristaux d'Athéna, plus les 2 de Doko. Donc ça me permet de lancer une première attaque avec mon Doko, qui coûte 1. Et j'essaie de viser un personnage avec un bouclier, ben, pour qu'il relance une attaque. Donc mon Doko Godclose, mais il n'est pas suffisamment monté, ça marche pas très bien cette équipe malheureusement. Ma 4e équipe, ici, eh bien, donc la stratégie. Mon Athéna me donne 2 cristaux. Pour qui? Pour mon Poséidon. Mon Poséidon qui va glacer un personnage adverse. Mon Chion, ici, va protéger alors le personnage qui est le plus en danger quand je vois mes adversaires attaquer. Donc ça peut être mon Shiryu, je peux mettre mon bouclier sur mon Shiryu, ça peut être sur mon Suikyu ou mon Mew RC. Donc un Suikyu ici, donc j'ai eu Godclose, hein, qui protège aussi un Mew RC. Donc les personnages qu'on n'a pas encore vus ici, eh bien mon Poséidon qui est en 3-3-3. 4, hein, que je peux monter à 4 le dernier grâce au parchemin, hein, dans le parchemin de compétences dans le champ d'honneur. Donc là j'ai essayé de mettre le plus rapide possible, hein, pour avoir un contrôle, côté contrôle rapide. J'ai quand même 502 de vitesse. J'arrive pas à arriver à finir son book, hein, qui apporte quand même 20 de vitesse en plus, j'arrive pas à le finir, et je pense que je suis pas le seul. Donc là j'ai mis des lunes, nouvelles lunes, où je cherche du vol de vie, de l'attaque. C'est un qui peut être intéressant, puisque ces attaques peuvent faire un peu mal avec 14 000, hein, vous voyez, j'arrive à avoir 14 000 de plus en attaque cosmique. Là, c'est lui qui a la fée démarrer. Pourquoi? Parce que je m'en sers pour le boss de Légion, et oui. Et j'ai une fée démarrer avec un double speed. Donc voilà, ça me sert aussi à cela. Ici, des champs de dragon avec de l'attaque cosmique, hein, que je recherche le plus. Et un peu de vitesse. Et donc ici, eh bien, des lumières de jade. Pourquoi? Parce que j'ai des doubles speed et apporte de la vitesse. Donc ça me permet d'avoir ici 2 double speed, hein, et un autre speed simple sur un SS, donc de lumière de jade. Donc tout ça me permet de rendre rapide mon Poséidon. Et vous voyez, je cherche aussi de la chance statue, hein, pour qu'il glace à coup sûr le personnage adverse. Donc vous voyez, hein, un Poséidon assez intéressant avec 67 000 de PV en plus. Certains diront c'est pas terrible, mais pour moi c'est pas mal en free to play. Et 14 000, je trouve quand même 14 000 d'attaque cosmique en plus, c'est quand même assez intéressant. Autre personnage qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, mon Mew RC. Mew RC que j'ai longtemps boudé, j'aimais pas trop le personnage, hein, et puis je me suis mis à mettre des parchemins dessus. Je l'ai eu à des occasions à plusieurs reprises. Je me suis dit, bah, pourquoi pas de le monter. Et donc je l'ai en 3, 5, 4, 4. Alors 5 ici, pour avoir 400% de dégâts cosmiques, hein, ce qui est intéressant. Ça fait un bon DPS, hein, vous voyez, hein, j'ai quand même 14 000 d'attaque cosmique en plus. Pour moi, c'est quand même extraordinaire. Ici, niveau 4, hein, pour avoir les 20 points de schizokinésie, hein, pour qu'il se transforme le plus rapidement possible et avoir sa réduction de dégâts aussi. Et ici, à 4, pour avoir le plus de dégâts avec ces papillons, hein. Donc c'est intéressant. Donc ici je l'ai monté en chant du dragon, hein, pas de surprise.
pénétration à taxer, hein, et je cherche de la taxer le maximum. Là, des néants, où je cherche aussi, c'est un choix aussi, hein, parce qu'il a quand même 10% de PV, ce qui est intéressant, puisqu'il a pas mal de PV de base, hein, 16 000, c'est intéressant. Donc je cherche de la taxer aussi le plus possible. Et ici, j'ai des croix, où ça apporte des PV, mais aussi donc de la taxer, comme vous pouvez le voir. Ici, alors c'est pas des cosmos peut-être extraordinaires, mais pour moi c'est quand même pas mal, hein. À chaque fois des PV à plus de 2,5% et des attaques à plus de 2,5%, ça commence à faire, et vous voyez j'obtiens ce très beau résultat pour mon niveau. Felina, en effet, puisque s'il n'utilise pas de cristaux, et bien, comme il n'utilise pas de cristaux, et bien, il a quand même 50% hein, d'augmentation de dégâts, ce qui est fort intéressant pour lui. Donc voilà un Mew RC qui fait quand même pas mal de dégâts, hein. Je suis assez content de lui. Donc une équipe qui elle marche plutôt bien. Hop là, pardon. On était donc à la troisième, quatrième, pardon. Donc la cinquième c'est le boss de Légion. La sixième c'est mon équipe Shun. Voilà, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Désolé GG, j'ai malheureusement pas le temps de faire un mystique ici. Donc ici, donc mon Doko GC buff, mon Sukiyo, mon Athéna exclamation, un personnage que j'aime beaucoup. Premier tour, je fais un Aiolia pour faire la réduction de dégâts. Et deuxième tour, soit je fais une Athéna exclamation, soit je mets un bouclier de Mu pour protéger un personnage qui est menacé. Le Sukiyo interprète un DPS, pardon. Le Shun God Close que j'ai réussi à RC, hein, donc protège souvent eh bien, le Sukiyo. Ici le Shun Hades va doubler mon Sukiyo ici, et mon Shun A, oui, que j'ai RC, que je trouve un très bon personnage, hein. Depuis le début du jeu, de toute façon c'est un très bon personnage A, limite S à mon sens, qui va ici, on va commencer hein, avec d'abord ce pouvoir là qui est à 5, qui augmente quand même de 40% les défenses de mes alliés. En plus son RC me permet de jouer un deuxième tour, et je lance évidemment sa chaîne, hein, là avoir 5 ça sert à rien, mais ça enchaîne un personnage adverse pendant 2 tours, donc un contrôle très puissant, un 2 tours d'inaction pour un personnage adverse, c'est quand même intéressant. Donc là le but c'est d'aller chercher de la chance statue, c'est pour ça que j'ai mis des lotus, qui apportent de la chance statue et des PV, donc c'est intéressant. Donc je me cherche là surtout des PV, donc vous voyez chercher des PV, j'ai même de la taxer, mais parce que c'est un personnage physique, hein, Shun, mais je m'en fous, hein, je cherche surtout les 2,8 et 2,7% de PV en plus, hein, tout simplement. Là vous voyez j'ai réussi à mettre à 3% de PV, donc ça me permet d'augmenter ces PV le plus possible, c'est pour ça que j'arrive quand même à 72 000 de PV, hein, puisqu'il a quand même un pool PV de base de 16 000, hein, ce qui est fort intéressant. Brume blanche, hein, qui apporte de la défense, et je cherche évidemment le plus possible hein, des PV ici, voilà. Ici, eh bien de la défense double. Pourquoi? Parce que j'ai la défense double qui apporte donc la défense physique, défense cosmique, plus 10 points de PV si on a les 3, et j'ai un sustable secondaire des PV en pourcentage, ce qui est extrêmement intéressant pour mon Shun A. Vous voyez, des PV, triple PV pourcentage, avec en plus la chance statue, c'est toujours bon à prendre. Donc là, des PV et j'ai de la vitesse. En plus, là, la vitesse me sert à rien. Mais de la chance statue ici, hein, puisque je rappelle que ça a 80% de chance d'entraver l'ennemi, plus chance statue. Donc 80% c'est très bien, mais il faut quand même apporter de la chance statue, hein, c'est pour ça que j'ai mis des lotus. Et c'est lui qui a donc la fée des marais, qui apporte encore, vous voyez, des PV.
Ensuite, donc, on a vu le Shenades, mon Shun Godclose, que j'ai réussi à RC. Il est en 1, 2, 4, 5. Alors 4 ici, hein, pour faire le plus de dégâts possible. Puisque ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec son RC, je peux protéger un personnage qui va donc réduire les dégâts sur lui. Et après, ça relance. Donc, quand je fais le premier tour, je vais protéger un de mes personnages. Et le deuxième tour, je peux déjà lancer son attaque à 2. Donc là qui fait quand même 210% de dégâts en AOE et à un ennemi, par contre 210% de dégâts à un ennemi et 110% à tous les personnages adverses en AOE donc. Et donc il relancera la chaîne de protection sur le personnage précédent. Donc voilà, et ici j'essaye je l'ai mis au maximum pour que mon Shun Godclose perde le moins de vie si il est amené à protéger un personnage qui a eu un coup fatal. Donc mon Shun Godclose ici, donc mon Athena exclamation qu'on n'a pas encore vu. Mon Athena exclamation, c'était mon personnage coup de cœur que j'ai mis 5, 5, 5, 3. Ça m'a coûté très cher puisque c'était à l'époque un personnage qui rentrait très bien dans ma team saignement, mais malgré tout c'est un personnage que je regrette vraiment pas. Alors certains disent qu'il est devenu obsolète, alors moi pas du tout, puisque pour moi il est extraordinaire. Il a un côté contrôle avec Aolia qui oblige d'utiliser des autre chose que les coups blancs. Son côté mu permet bien de soigner les personnages et son Milo quand même fait beaucoup de dégâts. Vous voyez, j'ai 12 000 de points d'attaque physique en plus alors qu'il a 3166 d'attaque de base, donc un Milo qui peut être extrêmement dévastateur. Alors le seul skill que j'ai pas augmenté, c'est celui-ci, puisque bien que les bonus de chaque personnage durent 4 manches d'action, c'est pas mal. Mon attaque d'exclamation, que j'ai monté au maximum, inflige 1000% de dégâts physiques et 300% de dégâts cosmiques galactiques principales, plus quelques pourcentages d'attaque sur les alliés de mon adversaire. Donc là, rien d'exceptionnel, des branches où je cherche de l'attaque physique et aussi un peu de chance statut pour que la Aolia fasse son contrôle aussi. Donc, pardon, hop, attaque physique et cosmique, puisque c'est un des rares personnages à avoir avec un autre personnage, je ne me rappelle plus de son nom, des Marinas, qui peut être à la fois cosmique et physique. Donc, je mets un DCA, puisqu'il me faut de la chance statue pour le contrôle d'Aolia. Voilà. Donc, de la chance statue. Des néants, évidemment, je cherche de l'attaque physique le plus possible. Et donc, eh bien, évidemment, un ciel et terre qui fait des dégâts supplémentaires quand vous attaquez donc des personnages moins rapides que vous, et en plus vous voyez ça rapporte de la chance statut, de l'attaque physique, vol de vie, donc c'est un ciel et terre très intéressant pour l'Athéna exclamation. Donc un personnage que j'aime beaucoup, avec beaucoup de personnages à tiroir, qui peut me permettre de faire pas mal de choses, protection, contrôle, ou donc gros DPS, soit par son Milo, soit par son Athéna exclamation. Cette équipe qui commence à être ancienne, cette équipe qui est basée sur Perséphone. Le but, c'est que Perséphone mette ses graines le plus rapidement possible, donc j'ai un Shenades, et que les autres personnages alimentent ces graines pour que, une fois qu'elles vont germer, ces graines provoquent pas mal de dégâts sur les personnages qui ont ces graines. Donc j'ai un Thanatos qui va faire avec ses AOE. Là, mon Athena exclamation
va apporter des dégâts, notamment par son attaque d'exclamation. J'ai un champ surplis là qui est là pour protéger un Perséphone. Et j'ai un Ulysse qui va healer, mais aussi qui va apporter des dégâts aussi en AOE avec son skill. Donc 2 avec son ricochet. Voilà. Donc justement, Ulysse, il est en 1, 5, 2, 3, hein, vous voyez. Le 5, là, c'est pour avoir tous ses pouvoirs. Le 2, ici, augmente la résistance de 2% sur tous les alliés. Et restaure des PV à 120% quand un allié meurt. Là, à 3, puisque ça gagne 60% quand Ulysse tombe à 0 et réduit les dégâts subis de 40% quand il est en fantôme. Donc vous voyez, hein, c'est pas un Ulysse extraordinaire. Je vais peut-être essayer de le monter de plus en plus, hein, puisqu'on lui annonce son RC, mais que j'aurai pas tout de suite. Évidemment, puisque étant free to play, j'ai pas les moyens. Donc là, j'ai fait donc en solaire de la conscience. Pourquoi puisque ça apporte pas mal d'attaques physiques, hein, d'attaques cosmiques, pardon, je mélange les pinceaux. Hein. Donc 10% si vous avez les 3. Et donc là, je recherche en plus de l'attaque cosmique. Vous voyez, hein, à chaque fois, je cherche à avoir plus de 2,5% triple attaque cosmique. Et là, encore un triple attaque cosmique, même si là, il est en flat. Donc, un attaque cosmique fort, donc intéressant. Tout simplement parce que, vous voyez, hein, son heal est basé sur son attaque cosmique. Hein. Il heal 40% de son attaque cosmique, donc il me faut un maximum d'attaque cosmique. Et vous voyez, je me débrouille pas trop mal, puisque il a 15 870 points d'attaque cosmique en plus. Donc son heal est très intéressant. Donc là, livre de soins, ça apporte de l'attaque cosmique et en plus des soins, hein, et du PV, parce qu'en plus en PV, il n'est pas si mauvais que ça, de base. Donc là, attaque cosmique et attaque cosmique évidemment. Là j'ai mis de la ténacité, pourquoi? Parce que j'ai du soin qui va se rajouter en plus, hein, au heal de Ulysse, et apporte évidemment du PV, ce qui est fort intéressant. Vous voyez, attaque cosmique et PV. Là donc en Cosmo légendaire, eh bien j'ai mis Mandala. Pourquoi? Ça apporte de la vitesse, j'ai de l'attaque cosmique en plus. Voilà pourquoi j'ai mis Mandala ici. Alors on me dira, hein, qu'il y aura sans doute d'autres Cosmos bien meilleurs, mais on fait avec ce qu'on a. Moi j'avais besoin de vitesse et de l'attaque cosmique. Voilà, donc j'ai pris Mandala. Donc, champ surplis, on l'a vu. La d'exclamation, on l'a vu. On n'a pas encore vu mon Thanatos. Mon Thanatos, vous voyez, qui n'est pas un Thanatos de cash player, hein, il est en 3, 1, 5, 5. Un Thanatos que j'ai eu très tardivement aussi. Hein, j'ai pas misé tout de suite sur Thanatos à mon grand regret. Donc là, 5, évidemment, hein, avec son œil, hein, qui apportera 1300% de dégâts physiques. Son AOE, 160% de dégâts bruts sur tous les ennemis et réduit en plus la défense de 7%. Et donc là, en base, alors j'ai augmenté sa base, son coup blanc, pardon. Pourquoi? Pour augmenter sa colère, et aussi parce qu'à l'époque je jouais beaucoup avec Artemis Éclat. Donc c'était plus intéressant de monter son coup blanc que son attaque à 2. Voilà, on fait des choix, hein, toujours pareil. Donc vous voyez, j'atteins un PV pas mal, 80 000, hein, ce qui est pas mal. Et en défense physique, 12 000, ce qui est pas mal, hein, par rapport au fait qu'il a quand même une attaque physique assez basse. Donc là, eh bien, branche, hein, pas de surprise, où je cherche de l'attaque physique. Hein, vous voyez que j'obtiens ici. Néant, pareil, triple attaque physique, vol de vie, et vol de vie, attaque physique.
Ici, rien d'exceptionnel non plus, donc en Felina, puisque comme il ne consomme pas d'énergie, eh bien 50% de dégâts supplémentaires au tour suivant. Donc, et j'ai un double attaque physique. Ténacité, pourquoi ténacité? Tout simplement parce que c'est là où j'avais donc de l'attaque physique, et en plus les 3 apportent 10% de PV, ce qui est pas mal puisque c'est alors le deuxième maintenant meilleur personnage à avoir des PV, un 19 000. Donc vous voyez là, attaque physique PV, attaque physique. Donc voilà, un Thanatos, de ce qu'il y a de rien de plus classique. Donc là, ces deux autres personnages, on les a fait. Dernière équipe, et ben, ma fameuse équipe Minos, qui a beaucoup plu hein, dans les retours que j'ai eu sur les commentaires, mais aussi sur le Discord. Donc un Minos que je cherchais le plus rapidement possible pour contrôler notamment un petit Orphée, puisque ça annule, avec son RC, ça annule les passifs. Donc un Chion Surplis qui va protéger un des personnages, un Athènes Exclamation, un Shun God Close qui peut par exemple protéger un Chion Surplis qui lui-même va protéger par exemple un Minos ou un Mew. Donc un Shun Hades, là il sert à tanker mais aussi à doubler mon Mew. Alors, les Cosmos. Vous voyez mon Minos n'est pas un Minos de compète. Hein. 1, 4, 3, 3, et oui, j'aimerais bien le monter le plus, mais voilà, il faut faire des choix. Donc la 4, pourquoi pour augmenter ses chances de contrôle, 75%, hein, et plus j'ai un statut. La 3, parce que ça augmente les vitesses de 40, hein, quand au début de tour, et inflige 370% de dégâts cosmiques quand les fils se brisent, ça peut être intéressant. Et là, niveau 3, 300% de dégâts aussi cosmiques à chaque fois que le personnage agit quand il est dans ses fils, et réduit 20% les dégâts par l'unité. 20% de dégâts par les unités de cristaux utilisés. Pardon. Donc là, vous voyez, hein, j'arrive quand même à 13 882 d'attaque cosmique en plus et 77 000 de PV en plus, ce qui est pas mal hein, vu comment il est monté. Alors en solaire, j'ai mis œil d'aigle. Pourquoi? Ça apporte des PV et de l'attaque cosmique, et j'ai en plus de la vitesse en stat secondaire, donc je cherche vitesse et attaque cosmique. Vous voyez, vitesse, bon, attaque cosmique, un seul, et là, vitesse et double attaque cosmique. Ici, en ténacité, pourquoi? Parce que j'ai la double speed avec de la chance, ça tombe bien, j'en ai besoin des deux, donc et en plus ça apporte des PV. Défense physique à 11%, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est comme ça, puisque vous voyez, deuxième double speed, et le troisième en double speed, même si c'est en S. Donc voilà, ça apporte pas mal de vitesse. Ici, en stellaire, eh bien, je mets Aigle Écarlate, puisque ça apporte deux choses que j'ai beaucoup besoin pour ce personnage, de la vitesse et de la chance statut. Si en plus, je peux avoir de l'attaque cosmique hein, en attribut secondaire, ça tombe bien. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai mis un éternel éclat. Pourquoi? Parce que ça apporte 24 de vitesse, et j'ai 16 de vitesse en plus en stat secondaire, et j'ai de la chance statut. Voilà. Voilà pour comment j'arrive à arriver à ces stats là. Chion Surplis, on l'a vu. Tout est une exclamation aussi. Shun God Close aussi. Shun Hades aussi. Et Mew aussi. Voilà donc cette équipe Minos RC. Voilà mes différentes équipes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, pour me dire ce que vous pensez de ces équipes, parce que, comme je le dis, hein, je ne prétends pas être le meilleur joueur Sensei Awakening. Peut-être que vos équipes, mes équipes, vous inspireront. Peut-être que vous me ferez des conseils hein, sur ces équipes pour les rendre encore meilleures. Eh bien, je vais avec grande attention
hein, que je lirai vos commentaires. Eh bien, je vais finir cette vidéo qui est assez longue, hein, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!